Ces chants, interprétés par des jeunes en classe cham des collèges limousin de Limoges et Clémenceau de Tulle, sont ceux classiques d'un requiem. Mais la musique, elle, est originale, celle du requiem, en hommage aux victimes d'Oradour. Son compositeur, Michel Bosc, emmené très jeune visiter les ruines et revenu plusieurs fois depuis, voulait ainsi traduire son émotion face à l'horreur par son art. Ça m'a beaucoup ému, je me suis dit que très certainement il devait falloir des générations pour venir à bout de cette souffrance dont on hérite. Et c'est en grande partie ça qui m'a déterminé à faire la proposition au Centre de la Mémoire de composer un requiem, à la fois en hommage aux victimes, mais aussi en offrande aux survivants. Le Centre ainsi que l'Association des familles des victimes acceptèrent la proposition, mais la Covid d'abord, puis la volonté de Michel Bosc de ne pas s'attacher qu'à la seule atrocité du 10 juin ont allongé la jeunesse de l'œuvre. Il a eu besoin d'informations précises sur l'histoire de ce village, sur l'histoire de ses habitants. Il avait besoin de faire connaissance avec les personnes pour qui il allait composer ce requiem. Autre difficulté, la volonté de faire interpréter l'œuvre par des élèves du Conservatoire de Limoges et donc ceux de Cham. 3 versions différentes ont dû être composées, mais c'était essentiel. C'était l'une des volontés communes avec Babette Robert, c'était d'associer les jeunes générations, de transmettre quelque chose, pas seulement une œuvre et un travail, mais aussi un message, une vision des choses et de leur permettre de vivre des faits historiques plutôt que de les apprendre sèchement dans un livre d'histoire. Le requiem sera joué une première fois dans son intégralité le 2 juin en la nouvelle église d'Oradour, exclusivement pour les familles des victimes, puis le 11 en la basilique Saint-Michel des Lions de Limoges et le 12 juin à la salle de l'Ozelou de Tulle.